C'est aussi spectaculaire que ce qu'on vient de voir, Nicolas Dose. Mais cette fois, on parle de la reprise de l'économie française, qui en fait dépasse toutes les espérances. Et là, cette fois, c'est l'INSEE qui le dit. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça va plus fort qu'on l'avait prévu, enfin que ça avait été prévu. On avait dit ici que ce serait probablement supérieur aux prévisions. Bon, évidemment, si Covid ne revient pas, on est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, il y a 4 choses à retenir. La prévision de croissance de l'INSEE est maintenant à 6%. Mais Bercy est à 5%, donc c'est quand même un sacré écart. Après, on retrouve le niveau d'avant-Covid, le niveau d'activité d'avant-Covid à la fin de cette année, avec 6 mois d'avance sur les prévisions. Après, en termes de création d'emplois, plus 321 000 création d'emplois, taux de chômage à 8,2%, donc très loin des pires scénarios qui disaient 10-11%. Et le pouvoir d'achat, il augmente cette année d'1,8%, nous dit l'INSEE, après plus 0,4 en 2020, ce qui est extraordinaire, parce qu'on a fait moins 8 sur l'économie, plus 0,4 sur le pouvoir d'achat. C'est grâce aux mesures gouvernementales. Mais qu'est-ce qui explique, Nicolas, ce rebond de l'économie française, à la fois plus fort et plus rapide que prévu? La consommation et l'investissement des entreprises. Vous savez, ce fameux bas de laine là, énorme, qui a été créé par Covid où personne ne pouvait consommer, eh bien ça y est, le cash se libère et on sera à 1 la consommation sera 1% au-dessus de la consommation 2019 cette année, donc ça va plus vite que prévu. Et puis l'investissement des entreprises, la prévision, c'est pratiquement 10% de hausse. C'est astronomique, 10% de hausse. Bon, il y a quand même des petits bémols. Il y a le secteur de la culture, de l'événementiel, du transport aérien, qui repart pas exactement comme avant. Et puis l'emploi non salarié, et là l'INSEE s'attend à moins 40 000 postes. L'emploi non salarié, c'est par exemple les indépendants. Est-ce qu'il peut y avoir des freins à cette reprise ou est-ce que l'économie française est en train d'effacer en fait la crise Covid ? Alors, on efface en partie, mais il y a quand même des stigmates. On a perdu 1,5 à 2 points d'activité. Perdu. Faudra les retrouver. Ça va être compliqué. Les exportations, ça reste le talon d'Achille de l'économie française. Ensuite, il y a le télétravail. Alors, c'est ni positif, enfin, ça dépend des gens. C'est positif ou négatif, mais en tout cas, ce sera un marqueur dur du monde d'après, comme on dit. Et puis, les fameuses faillites. On va en voir quand même des faillites. Paradoxalement, en 2020, elles ont reculé de 36%. Tandis que c'était une année de récession. Donc, il y a quand même, évidemment, des mauvaises nouvelles du côté des entreprises qui finiront par arriver. Et puis cette dette publique record dont on parle tout le temps, oui, on ne va pas la payer tout de suite, mais un jour, la facture finira par arriver. En tout cas, la photographie globale ce matin est quand même très réjouissante. Mais encore une fois, si on n'a pas de rebond de l'épidémie à la rentrée, à l'automne, sinon, évidemment, tous ces espoirs de croissance partent en fumée.